Résistant, bonsoir. Alors, vais-je être également poursuivi pour délit d'intention ou ce que j'appellerais la coranisation de notre société? En effet, vous savez que le procès de riposte laïque qui a eu lieu le 3 février a vu le procureur parler de quelque chose de tout à fait nouveau qui est le délit d'intention. Quand riposte laïque parle de l'islam, en fait, il aurait l'intention de parler des musulmans, ce qui pourrait pousser un certain nombre de gens à agresser les dits musulmans. Je trouve ça assez perturbant parce que finalement, depuis 5 ans, ce que j'écris sur mon blog, sur riposte laïque, ce que je dis au niveau du journal des résistants, va forcément tomber sous ce délit d'intention. Il n'y a pas photo. Est-ce que quand je fais un billet d'humeur, est-ce que lorsque je critique aussi bien l'UMP, le gouvernement, Bruxelles, est-ce que je ne pousse pas quelque part des gens à se dire « Ah mais oui, ceux-là ils sont méchants, ça c'est pas bien, donc il faut punir, agresser, voire tuer les responsables ». Est-ce que quand je dis que le gouvernement a commis une faute énorme, et notamment Nicolas Sarkozy, en faisant ratifier le traité de Lisbonne en 2008, je ne pousse pas un certain nombre de gens, sans le dire, mais avec une intention derrière la tête, à dire tous les gens du gouvernement, les députés UMP, tous les parlementaires, voire les élus UMP, les militants UMP, sont responsables de ce qui nous arrive. Est-ce que lorsque je critique Bruxelles, lorsque je critique la Commission européenne et que je dis qu'ils sont complices de l'organisation de la coopération islamique qui veut travailler, imposer le délit de blasphème sur la planète entière en accueillant cette dite conférence, est-ce que je ne pousse pas un certain nombre de gens, sans le dire, à s'en prendre aux parlementaires européens, à ceux qui constituent la Commission européenne, etc. Il y a quand même un petit problème. Est-ce que lorsque je critique le rôle des États-Unis dans la montée de l'islamisme partout dans le monde et que je rappelle le fameux pacte de Quincy en 1945, pacte entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, pacte renouvelé par Bush en 2005, est-ce que quelque part je ne prône pas l'agression de l'Américain moyen ? Finalement, est-ce que critiquer le libéralisme, critiquer le mondialisme, critiquer le rôle des États-Unis, ça ne serait pas provoquer de la haine raciale contre les Américains? Si je suis le raisonnement du procureur du 3 février, j'ai tendance à croire que c'est tout à fait possible. J'ai tendance à croire que je vais me retrouver à la 17e chambre. Alors, ça pose quand même un problème énorme qui est celui de la liberté d'expression. Ça fait un moment qu'on le voit venir et on l'a vu très bien l'été 2011 quand un Laurent Geoffrin au Nouvel Observateur, à propos de la tuerie de Norvège, avait fait un éditorial absolument lamentable où il pointait du doigt tous les sites internet qui critiquaient l'islam en disant que finalement ils avaient été une école de la haine et que cette école de la haine avait armé le bras du tueur norvégien. On est vraiment là-dedans, on est dans le délit d'intention. Celui qui lit quelque chose est censé en tirer des conséquences qui vont le pousser à l'action. C'est aussi ridicule que si on disait que Molière, par ses écrits contre la médecine, était responsable des agressions des médecins dans le 93. Aussi ridicule que si on disait que La Fontaine, qui critique dans ses fables les grands de ce monde, à travers la symbolique du lion, etc., était responsable de l'assassinat de Kennedy ou de Sadat. Mais on en est là. Et là, on est en train de faire quelque chose de terrible. On est en train de coraniser l'Occident. L'Occident jusqu'à présent, ou plutôt la civilisation occidentale, je tiens à cette expression et je suis d'accord avec Guéant qui vient de rappeler que toutes les civilisations ne se valent pas. Tout simplement, une civilisation qui prétend que l'homme et la femme sont égaux est supérieure à une civilisation qui prétend que la femme n'a droit qu'à la moitié de l'héritage de son frère. Une civilisation qui prétend à la liberté d'expression, à la liberté de culte, au droit de croire et de ne pas croire, est supérieure à une civilisation qui interdit l'apostasie, qui interdit le polythéisme, qui interdit l'athéisme, etc. Donc,
Ces valeurs occidentales, pour nous, sont symbolisées essentiellement par le culte du débat qu'on a. Le plaisir de discuter, le plaisir d'échanger des idées et d'essayer de convaincre l'autre, de voir ce qui ne va pas, de le dire, simplement parler, écrire. C'est ce que nous faisons en France depuis des années, ça fait partie de notre spécificité française, d'ailleurs c'est notre gloire, la dissertation, le plaisir, la thèse, l'antithèse, la synthèse. On n'a jamais prétendu qu'on devait passer à l'action à partir de cet esprit particulièrement français. C'est l'esprit français qui est là. Et c'est aussi l'esprit quelque part de la civilisation occidentale. Or, le Coran, c'est exactement le contraire. Dans le Coran, critiquer, c'est prescrire. Donner des pistes, c'est donner des obligations. Dans le Coran, si vous dites que l'homosexualité est un crime, vous prescrivez de poursuivre et de condamner à mort les homosexuels. Pareil pour les juifs. Dans le Coran, si vous dites que l'apostasie est interdite, vous prescrivez de condamner à mort l'apostat. On a toujours ce rapport dans le Coran, une obligation, une prescription et donc une obligation dans les actes. C'est tout à fait le contraire de notre civilisation. Et donc les associations droits de l'homiste et certains procureurs, semble-t-il, commencent, sans en avoir conscience, il faut l'espérer, à coraniser notre société, à coraniser notre mode de fonctionnement. Donc, dans le cadre de cette coranisation, critiquer l'islam à riposte laïque, ça voudrait dire prescrire l'agression des musulmans. Critiquer la laïcisation des cantines scolaires dans le journal des résistants, ça voudrait dire qu'il faut persécuter ceux qui mangent halal. Critiquer le ramadan, ça voudrait dire agresser ceux qui pratiquent le ramadan. On est dans cette logique-là. Jusqu'à présent, je défie quiconque de trouver ce genre de prescription dans nos écrits, dans nos dits. Or, on nous fait ce procès d'intention. Et ça, c'est inacceptable. On est en train d'installer une censure qui va aller forcément vers une autocensure, qui va nous conduire à ne plus pouvoir parler de quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Parler de la météo? Parler de l'augmentation du prix du gaz? Parler de la crise? Non, pardon, pas la crise. Parler de la crise, ça voudrait dire peut-être se rappeler qui sont les responsables de la crise, les Chirac, les Jospin, Aubry, Giscard, qui nous ont conduits à l'euro, qui nous ont conduits à cette Europe, et ça serait peut-être influencer d'éventuels agresseurs de ces dites personnalités, allez savoir. Donc il ne nous reste plus rien. Alors, liberté d'expression ou coranisation, liberté de culte ou halalisation, civilisation occidentale ou le joug islamique, c'est à chacun de choisir. Nous, on a choisi. Ça ne sera pas la coranisation de la société et on continuera, quel que soit le prix à payer, à se battre pour que la société ne soit pas coranisée. Vive la République, vive la France et à demain. Allons enfants de la patrie, retrouvons nos idéaux, ce qu'on nous viole et qu'on salit, hissez haut notre drapeau. Hissez haut notre drapeau. Allez, viens, la France est en résistance. Allez, viens, rejoins-nous, reprends confiance.